Moi, on m'a toujours dit, de toute façon, pour être considéré comme quelqu'un de normal, il faut que tu sois meilleur que lui. Et à ce moment-là, tu auras peut-être la chance qu'on te considère comme au même niveau. Je m'appelle Stéphane Carteron, je suis enseignant de judo au Stade Poitvin Judo. Je suis atteint moi d'une rétinite pigmentaire. C'est une dégénérescence de la rétine, ce sont des petites taches qui viennent se mettre tout autour de la rétine, ce qui a pour conséquence de réduire le champ visuel au fur et à mesure et d'avoir une baisse de l'acuité visuelle, ainsi qu'une très grande sensibilité à la lumière. Donc quand il fait très soleil, je suis très gêné. Et dans l'obscurité, je suis totalement non-voyant. Voilà. Allez, on relève, on relève, on relève. Et hop, regardez. Vous avez vu que là, il a roulé sans que la tête ne touche le sol. À ce moment-là, qu'est-ce qui devient ? Une boule. Qu'est-ce que fait la boule ? Elle roule. Donc si elle roule, il se fait pas mal. Sur un espace comme on est actuellement sur un dojo, où il n'y a pas d'obstacle, tout est plat, il n'y a pas de danger, pour moi c'est une situation optimale dans la mesure où effectivement, par rapport à mon handicap et ma vision, je peux gérer complètement un cours sans qu'il y ait de différence quasiment avec une personne voyante. Ah, là c'est bon. L'intérêt du judo déjà en lui-même, c'est que c'est un sport de contact, c'est-à-dire qu'il faut une saisie du partenaire. Donc pour quelqu'un qui est malvoyant, qui est non-voyant, on va dire c'est l'idéal, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de repères visuels et on peut pratiquer à ce moment-là à très haut niveau, à la même intensité que quelqu'un qui est complètement valide. Donc il n'y a pas cette différence qui fait qu'effectivement on a un frein dans la pratique. Je tourne les épaules et je place mon tir barrage. Oui, là c'est bon. Vous voyez ? Là c'est autre chose. L'idée de la transmission est très importante, c'est-à-dire qu'effectivement lorsqu'on est enseignant, il faut transmettre. Et l'accueil des personnes en situation de handicap est quelque chose de très important parce qu'elles en ont besoin déjà. Et souvent le frein c'est la méconnaissance. Donc il ne faut pas avoir peur de ne pas connaître, de dire une phrase de trop ou de la mauvaise phrase. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise phrase lorsqu'on a la bonne volonté de vouloir faire avancer les choses. Donc ça c'est très important. N'ayez pas peur d'accompagner, de recevoir des personnes en situation de handicap et aller vers eux, à parler leur. Et vous allez voir que le dialogue, une fois qu'il est amorcé, ça va très très vite et qu'ensemble, on progresse. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de manuel. On ne va pas venir avec un manuel gros comme ça en disant il y a cette solution, il faut adopter cette solution. La meilleure solution, c'est de parler avec la personne. Qu'est-ce que je peux t'apporter ? Quels sont tes objectifs ? Comment je peux t'aider ? Et à partir de là, on élabore un projet ensemble. Et on travaille pour une amélioration et les faire progresser selon ce qu'ils ont envie de faire. Et normalement, ça se passe très très bien. Domo arigato gozaimashita. Merci.